Bonjour, c'est Teresa Bellissima. Je fais l'accueil pour ceux qui me découvrent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. Dans le combat spirituel, il faut réaliser que nos attaques sont beaucoup plus spirituelles. Il faut aussi savoir répondre à ces attaques par la réponse, par la parole de Dieu. Savoir dire, il est écrit, et là tu relâches la parole prophétique parce que nous savons que la parole est esprit et vivifie. Alors, la question que nous nous posons tous est de savoir pourquoi l'ennemi nous attaque. L'ennemi vous attaque parce que vous êtes, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes une valeur éternelle et inestimable. Une œuvre éternelle à accomplir pour Dieu. Satan attaque, c'est vrai. Satan attaque parce qu'il est terrifié par ton potentiel. L'ennemi attaque parce qu'il est terrifié par ton avenir. Satan étant terrifié de ce que le Fils de Dieu devait accomplir et de ce que le Fils de Dieu peut accomplir en toi et à travers toi, Satan est un voleur et un menteur. La preuve en est que Satan a trompé nos premiers ancêtres qui étaient Adam et Ève. Lorsqu'il les a dit, il est écrit, est-il vrai que vous ne devez en manger aucun de ces fruits? Donc, Satan est d'abord premièrement un menteur et un voleur. Pourquoi un voleur? Parce que c'est écrit que Satan vient pour dérober, égorger et tuer. Alors, le voleur ne vient pas dévaliser la maison vide sans valeur. Satan ne tente pas les enfants de Dieu parce qu'il a le péché en lui, mais parce qu'il a la grâce de Dieu en lui. Si tu n'avais aucune grâce, aucun esprit de Dieu en toi, l'ennemi ne t'attaquera pas. Il te laisserait, autant pour moi, il te laisserait aller dans tes voies loin de Dieu. Le voleur attaque la maison avec un grand trésor. Donc tu dois savoir, mon cher ami, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la tête et non la queue. Donc, comme Jésus a utilisé la parole de Dieu, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel qui est Dieu. Prends le temps nécessaire dans la parole de Dieu, connaître la Bible, lire la Bible, étudier la Bible, méditer la Bible, écouter les enseignements et prier ton Dieu. Parce qu'il est écrit, fais en toute part par des actions de grâce. Fais en toute part par tes prières des actions de grâce à Dieu et tout te sera accordé. Tu dois apprendre à te déconnecter des réseaux sociaux. Tu dois apprendre à te retirer des réseaux sociaux pour un bon nombre de temps. Parce que nous avons vu que Jésus, après le baptême, s'est retiré. Il a été poussé par l'Esprit au désert qu'il a fait 40 jours. Donc, c'est très important d'être dans la présence de Dieu. Donc, je vous exhorte à lire 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Je lis la parole par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors,
Comme la parole est vivante et esprit, nous avons vu comment on nous demande de nous éloigner de ça. Bon, je vous exhorte encore à lire Éphésiens chapitre 6, verset 10. Oui, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, afin que vous devez vous revêtir de l'esprit de Dieu, et tu as besoin d'apprendre à demeurer dans la présence de Dieu, à rester seul avec Dieu et à rester dans la parole de Dieu et de te retirer du tourbillon de la vie, de ta vie. Il faut te revêtir de la puissance de l'Esprit de Dieu. Rejeter le vêtement souillé afin d'être revêtu totalement d'un vêtement spirituel. Personne n'est à l'abri. Celui ou celle qui suit la voie du Seigneur, désire faire la volonté, sera toujours attaqué. Je vous exhorte donc à ouvrir vos Bibles pour lire Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4, comment le diable a tenté Jésus. Et vous allez encore lire Matthieu chapitre 4, versets 10 à 11, comment Jésus a réprimandé le diable totalement. Et lorsqu'il lui a répondu, le diable est parti en courant. Il n'est plus revenu. Donc, nous avons vraiment cette capacité-là, avec la puissance du haut, que nous pouvons faire partir le diable par tous ses moyens. Donc, je vous exhorte à très bientôt pour de nouvelles éditions. Bye. Bisous, bisous. À ciao. À bientôt. Bisous, bisous. Je vous aime. Soyez bénis.